Bonjour à tous, c'est Enzo de La Relève Basket et aujourd'hui on part pour le deuxième épisode d'un rookie. Une action. Pour ceux qui ont manqué le premier, on a rapidement abordé les cas de Jeremiah Fears, Yegor Demin, Noah Essengue et Chaz Lanier. Je rappelle le concept vite fait, j'aborde le cas de 4 rookies dans ces vidéos à travers quelques possessions. Le but étant d'isoler ce qui les rend différents selon moi, c'est une sorte de porte d'entrée vers leur profil, une brève découverte pour vous emmener pourquoi pas à vous renseigner un peu plus sur eux. Aujourd'hui, 4 nouveaux rookies et on commence sans plus attendre avec Asa Newell. Qui est Asa Newell? C'est le 23e pick de cette année. Il évoluera la saison prochaine sous les couleurs des Hawks en provenance de l'université de Géorgie. Ça ne s'invente pas pour ceux qui connaissent un petit peu la géographie américaine. C'est tout simplement le même état, Atlanta et Géorgie. Donc il fera uniquement seulement quelques kilomètres pour s'installer dans sa nouvelle franchise aux côtés de Trae Young. Ça pourra sans doute faciliter un petit peu son adaptation. C'est un intérieur de switch capable de défendre plusieurs postes, essentiellement les 4, les 5, voire les 3 s'il n'est pas trop au large. Sinon je pense qu'il va être en difficulté s'il a trop d'espace dans son dos. Il a les dimensions pour protéger le cercle, 2m08 pour une envergure de plus de 2m11, mais ce n'est pas là sa principale qualité pour moi. Il manque un petit peu de verticalité pour être performant dans la protection de cercle, et ses qualités de switch pourront se marier efficacement avec un garçon comme Jalen Johnson qui brille déjà dans le milieu en NBA. Alors pourquoi j'ai décidé de parler de lui dans cette vidéo? Eh bien j'aime beaucoup son shoot. C'est un intérieur qui stretch et qui avait beaucoup de munitions du côté de Georgia l'an passé. Certains systèmes étaient dessinés pour lui comme ici avec des pick and pop, des zoom action pour l'isoler dans l'elbow notamment. Et on le rappellera jamais assez, mais le but des universités c'est de gagner des matchs et on imagine que si le coach voulait que Newell prenne ses tirs, c'est qu'il devait croire en ses capacités pour les rentrer plutôt efficacement. Et si on doit parler un petit peu de chiffres, Newell c'est 30% à 3 points sur 3 tentatives par match la saison passée à Géorgie. Donc les chiffres ils sont plutôt mauvais, mais on parle d'un pick 23, si c'était déjà un bon shooter, il serait sûrement dans le top 10. Ajoutons à ça son jeune âge, 19 ans, et un indicateur lancé franc très rassurant, 75% sur plus de 4 tentatives par match l'an passé. C'est plutôt excellent pour un jeune intérieur. Et si on doit parler un peu plus de sa mécanique, eh bien je l'aime beaucoup. Elle part d'assez haut, c'est vrai que son release point, comme on dit, est très très haut, mais elle est assez rapide. Son bras n'obstrue pas sa vision. Donc voilà, donc je serais plutôt optimiste sur les capacités d'Asa Newell à devenir un shooter de qualité dans la grande ligue à terme. Enchaînons avec un certain Colin Murray Boyles, CMB pour les intimes. C'est sans doute l'un des, voire le chouchou des scouts amateurs sur Twitter. Je ne compte plus les compiles et les louanges que j'ai pu voir et lire à son sujet sur les derniers mois, c'est vrai que c'était assez impressionnant. Alors avec CMB, on est sur un profil à fort compromis, c'est un défenseur hors pair avec des grosses limites offensivement. On peut le voir avec des dimensions juste ici qui sont plutôt impressionnantes, presque 2 mètres pour 2m15 d'envergure. Ça fait plus 15 cm d'envergure par rapport à sa taille, c'est assez énorme et ça peut rappeler des joueurs comme Jalen Williams notamment, qui est un peu dans la même veine avec quasiment 2m18 d'envergure il me semble, c'est ce qui est totalement fou. À cela s'ajoute ses 108 kg, c'est beaucoup, vraiment beaucoup, d'autant plus pour un joueur de 20 ans. Il est NBA ready et son poids est évidemment un avantage pour certains aspects du jeu, notamment l'aspect défensif et c'est là où brille majoritairement CMB. Il est souvent comparé avec Draymond Green, alors on va prendre des pincettes puisqu'il n'a pas encore mis un pied en NBA, mais on va voir pourquoi, puisque ce qui m'impressionne le plus avec CMB, c'est sa défense du post-up, et là on le voit juste ici, où il ne recule absolument pas, on voit qu'il est solide et vraiment très fort, au moins au niveau universitaire, et aussi très long, très grand, avec un très bon timing, et il ne recule pas. Et c'est ça qui est impressionnant et qu'on va voir sur les plusieurs extraits, c'est à quel point CMB ne laisse aucun espace. Ici là ce qui est intéressant c'est sa lecture tactique aussi, on le voit là qu'il défend sur le porteur de balle, c'est lui qui est en train de sauter, et il va voir derrière, hop, l'intérieur adverse qui a un mismatch, il va donc effectuer un scrum switch en demandant du coup à son extérieur qui défend sur le pivot adverse de revenir sur le joueur que CMB défend lui, afin d'empêcher le mismatch. Et là derrière ça y est, CMB est au poste, il a pris l'avantage sur son joueur et le mismatch n'existe plus. Et derrière, hop, il va prendre la position, il a anticipé l'entry pass et derrière, interception, magnifique lecture.
Ici, là, pareil, il ne recule pas, les bras en l'air, sans commettre de faute. Et on voit à quel point c'est compliqué de contourner un mec qui fait 2,15 m. Ici, c'est absolument impressionnant. C'est un de mes extraits, je pense, favoris que j'ai pu voir, tout rookie confondu cette année. C'est sa puissance, sa longueur, etc. Il ne concède absolument rien. Là, on le voit. L'intérieur adverse qui essaye vraiment de prendre position face à CMB. CMB qui va même reculer un petit peu. Là, on le voit, il est un petit peu en souffrance. Il est totalement sous le panier. Il n'a aucune marge de contre, puisque s'il lève les bras et qu'il saute, je pense qu'il touche l'arceau. Donc pour contrer, c'est plus compliqué. Le ballon est servi. Hop, il va lui remettre un coup pour pouvoir se décaler un petit peu de l'arceau. Et derrière, le contre magnifique. Donc quand on voit d'où il revient, le contre est d'autant plus impressionnant, ce qui montre sa vitesse, sa puissance. Bon, on ne voit pas très bien sur les images, je m'en excuse, mais c'est assez compliqué d'aller chercher des images de grande qualité pour des matchs NCAA. Donc, ici, on va voir qu'il a malgré tout encore quelques lacunes, évidemment, ça reste un joueur de 20 ans. Hop, donc là la grosse défense, on voit que le défenseur est obligé de s'écarter parce qu'il est grand, parce qu'il est long. Et là CMB qui va sauter dans la feinte, hop, mais il a le temps de ressauter une deuxième fois pour très bien contester le tir sans faire de faute. Et derrière d'aller chercher le rebond. On voit sa puissance, son activité et tout le volume offensif qu'il peut montrer. Après, à voir s'il arrivera à avoir un impact aussi impressionnant en NBA face à des athlètes beaucoup plus costauds que les adolescents et les jeunes adultes qu'il a eu NBA. En tout cas, lui dominer largement à ce niveau-là en université. Et on termine avec un petit bonbon, un petit bonus. C'est cette passe absolument incroyable, cette volée passe. Là, il est sous l'arceau, hop, à une main. Magnifique. Magnifique. Cocorico, parlons d'un petit Frenchie maintenant. Dans le premier épisode, on a parlé de Noah Essengue. Maintenant, on va aborder le cas de Noah Penda. C'est un jeune joueur de 20 ans. Il y a une petite erreur sur le visuel. Il n'a pas 19, il a bien 20 ans. Qui a fait tout son cursus de basketteur en France, en passant notamment par Vichy ou plus récemment par Le Mans, coaché par Guillaume Vizade. Noah, c'est un jeune joueur très français dans le profil, avec des qualités qu'on retrouve beaucoup parmi les meilleurs joueurs français. L'intelligence tactique, le physique prêt pour le haut niveau, l'athlétisme et des bonnes aptitudes défensives. Penda, c'est 2,03 m pour une envergure de 2,10 m et un défenseur qui sera très intriguant à suivre dans la Grande Ligue parce que sur le papier, il pourra rendre beaucoup de services au Magic de Jamal Mosley. C'est un des meilleurs défenseurs de Betclic Elite l'an passé, formidable playmaker défensif, très athlétique avec une grande envergure, ça aide, on le voit 2,10 m et je suis très curieux de le voir défendre face aux meilleurs ailiers de NBA. Cependant, ce n'est pas son aspect défensif dont je veux parler aujourd'hui, mais de sa qualité de connecting, de passing. Noah, c'est un joueur d'équipe qui comprend le jeu et qui était parfois à la baguette lors de certains systèmes du Mans. C'est un passeur qui est plus que fonctionnel. C'est ce qu'on va voir ici avec cette magnifique passe en mouvement qui est beaucoup plus difficile à réaliser qu'elle en a l'air. On va le voir ici. Il s'apprête à recevoir le ballon et voit directement que dans le corner opposé, il y a un shooter qui est tout seul. Il ne va pas prendre le temps de poser le dribble pour ensuite pouvoir fixer le défenseur et faire la passe. Non, il sait qu'il a du temps à gagner en essayant de passer directement une fois qu'il est en l'air. Et la passe, elle est vraiment compliquée parce qu'elle demande de prendre l'information en même temps que d'attraper la balle, d'être en l'air, de se tourner, de s'orienter et de faire la passe parfaite. Et c'est ce qu'il va faire. La passe, elle arrive pile poil où il faut, dans les bras, hop, et derrière le shooter qui n'a plus qu'à sanctionner directement. Ici, c'est sans doute le meilleur extrait qu'on pourra avoir avec une magnifique skip pass. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que c'est intéressant? On a un Noah Penda qui a fait un pick and pop. Et là, directement, on voit qu'il y a deux aides qui sont venues, enfin en tout cas une aide. On a le défenseur du pick and pop qui est en train de remonter sur lui. Et le défenseur du joueur d'à côté qui est en train de venir pour faire le close-out. Il a donc deux joueurs sur lui. Et voit derrière qu'il y a un avantage. Côté faible, il y a donc un 3 contre 2 qui se dessine pour son équipe. Et lui, il va essayer de tirer profit de cet avantage. La feinte est réalisée, hop, et derrière, il a tout le champ libre. Il a vu que le numéro 0, Noir, a anticipé en fermant l'accès au joueur le plus proche, au 9 en tête de raquette, et que derrière, le 34, le shooter dans le corner est totalement libre. Il l'a vu. Et derrière, il n'a plus qu'à réaliser la skip pass, donc la passe qui va éliminer, là pour le coup, 3 défenseurs adverses. Magnifiquement réalisé dans le bon timing. Le close-out est bon derrière, mais le shoot est encore meilleur. Ici, pareil,
hop, le pick and pop à nouveau, il a la lucidité pour passer le ballon. Et c'est ça qui est intéressant. On le voit que le close-out est très agressif ici. Et il a la lecture pour passer, l'intelligence de se dire il y a un joueur qui est mieux placé que moi à côté, je vais le servir. Après, ça risque d'être assez différent en NBA puisque Penda est loin d'être un bon shooter. Et je ne pense pas qu'il ait à faire face à des close-out aussi agressifs en NBA. En tout cas, là, on a vu que quand il est défendu comme un très bon shooter, il a l'intelligence de jeu, la technique pour accélérer le jeu et pour derrière créer des décalages via ses défenses agressives. Ici, il va pouvoir servir le shooter et derrière le 14, le pivot d'en face qui n'a pas le temps de switcher sur le 34 qui va pouvoir shooter et derrière le décalage. Terminons cette vidéo avec un rookie de Duke, Con Knuppel, l'arrière drafté en 4ème position par les Charlotte Hornets et qui, tout comme Hassan Newell, est drafté dans le même état que son université. Con Knuppel, c'est un arrière très intéressant qui évoluait l'an passé aux côtés de Cooper Flagg, le first pick, et qui est très certainement le meilleur shooter de cette QV, en tout cas parmi les hauts choix de draft. L'an passé, il tournait à près de 41% sur plus de 5 tentatives par match, avec beaucoup de variété dans ses shoots. Mais ce qui est intéressant avec lui, c'est que ce n'est pas un joueur unidimensionnel. Évidemment, vous me direz, sinon il ne serait pas choisi en 4ème position. Mais Knuppel est loin du cliché du shooter blanc qui ne sait faire que du catch and shoot ou jouer off-ball. Non, Con Knuppel a plus que ça. Il peut porter la balle et surtout, il a des atouts sur drive très intéressants, comme on va le voir en image. Et ce n'est pas un athlète particulièrement remarquable. Il ne brille pas par son athlétisme, mais il a un bagage technique assez impressionnant et il sait s'en servir à bon escient, comme ici. Et là, on le voit, ce qui m'a impressionné, c'est ici, là. Après avoir fait la différence, il se retrouve du coup avec un avantage, 1-2 contre 1 où il peut servir Maluak pour un alley-oop. Mais il va avoir l'intelligence de reposer un dribble, ce qui va le permettre de créer un espace que son défenseur lui aura laissé parce qu'il aura anticipé justement le alley-oop ou le service pour Maluak. Là, on le voit, le défenseur qui couvre vraiment, qui écarte les bras, qui écarte les jambes pour essayer de freiner l'accès au panier. Et Con Knuppel qui va rajouter ce dribble ici qui est techniquement assez dur à faire puisque ça nécessite de ne pas tuer son dribble, ce que font généralement beaucoup de joueurs dans ces cas-là, et ce qui lui permet derrière d'avoir le temps et d'avoir le pas en plus pour lui permettre de s'écarter et surtout de verticalement s'emmener en l'air, là où son défenseur lui n'aura pas le temps et aura un temps de retard puisqu'il se sera trop concentré sur Maluach. Donc la magnifique finition et magnifique travail technique. Ici c'est pareil, là on le voit, il va réussir à prendre l'avantage sur son défenseur et avoir une finition magnifique, très très difficile à faire et qui est vraiment pas facile pour tout le monde. Donc là, hop, il va réussir à passer l'épaule, avoir l'avantage. Ici, il y a le stunt du défenseur qui ne va pas non plus faire un stunt trop fermé puisqu'il défend sur Cooper Flagg. Et là, on le voit, il y a un espace qui est très compliqué à aller chercher. Entre les deux défenseurs, il y a un trou de souris dans lequel il peut chercher à passer, mais il va devoir se ramener vers l'axe du terrain et surtout tuer son dribble. On a Maluach qui derrière fait un Gortat screen, donc un écran sur le protecteur de sac, afin de permettre à Knuppel d'accéder au panier. Mais là, forcément, on a un Knuppel qui est obligé de tuer son dribble et qui va réussir à passer. Donc là on voit que le trou est absolument ridicule, la place entre les deux jambes des défenseurs est assez mince, mais il va réussir à jaillir et il a eu l'intelligence d'avoir le bon timing, de couper son dribble au moment où il le fallait. Et derrière là il faut qu'il finisse, la finition elle est compliquée à réaliser, il est très loin du panier, il est plutôt bien défendu parce que le défenseur a le temps derrière de sauter, mais il va prendre un pas en plus, ce qui va lui permettre de se redresser. Et là, du coup, ça revient à avoir un shoot en suspension. Il est bien droit face à son panier, très bien défendu. Et là, la finition, elle est magnifique. Et je pense qu'on a vraiment un potentiel de driver assez intéressant avec Con Knuppel, qui est loin d'avoir des qualités athlétiques assez impressionnantes, qui a vraiment l'intelligence de jeu et un bagage technique qui pourra nous surprendre. Et je ne serais pas surpris d'avoir beaucoup de highlights. C'est ici que se termine cette vidéo, merci d'avoir suivi jusque là. Si le contenu vous a plu, vous connaissez le chemin, on s'abonne, on like et on commente.
Et surtout, dites-nous si le concept vous plaît après les 2 premiers épisodes d'Un Rookie, Une Action. J'ai peut-être encore de l'inspi pour un dernier épisode, afin de parler pourquoi pas de Carter Bryant ou Ace Bailey notamment. En tout cas, voilà, dites-le nous dans les commentaires. La relève basket se passe aussi sur Twitter, suivez-nous là-bas. Et puis le Draft and Picks podcast disponible sur Spotify, Deezer. Beaucoup de contenu qui sort en ce moment, c'est très cool. L'été a été plutôt productif avec Oscar. En tout cas, voilà, c'était un plaisir et longue vie à la balle orange.